Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, dédié à l'innovation et à la mobilité durable. Je suis Emma Lebossé, chargée d'animation de la filière vélo et micromobilité chez Cara. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Antoine Cumin, dirigeant de Moventech. Il va nous faire découvrir le projet de cette entreprise, membre Cara, spécialisée dans la mobilité électrique et l'assemblage de batteries. Bonjour Antoine. Bonjour Emma. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous présenter Moventech ? Alors, Moventech est une société située dans les Hauts-de-France. Moventech est issue du rachat d'une société familiale allemande avec un associé suite à donc, un système de MBO, c'est-à-dire Management Buyout, suite au souhait de cette société de se séparer de son site français. Et donc, je me suis associé avec le directeur général historique du site pour racheter la société. Donc, aujourd'hui, c'est une PME indépendante. Donc le site a 20 ans d'expérience, le rachat a eu lieu il y a 1 an et demi et nous avions principalement des compétences en électronique de puissance et en électromécanique. Pour vous donner quelques chiffres, cela représente 120 personnes et 15 000 m2 donc de sites de production. Et donc nous sommes aujourd'hui sur un retournement stratégique de l'entreprise pour nous réorienter vers la mobilité électrique et notamment l'assemblage des batteries. Le tout est de fournir une chaîne de traction complète qui mêle à la fois des produits externes et des produits propres, et de faire de l'assemblage de batteries. Et nouvellement, nous nous sommes aussi lancés vers l'assemblage complet de véhicules. Comme tu viens de l'expliquer, Moventech souhaite agir pour une mobilité plus durable. Pour poursuivre cet objectif, vous avez contacté Cara en 2023 pour candidater dans le cadre d'un appel à projet de France 2030. Ce projet consistait à concevoir un moteur électrique adapté aux mobilités légères. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet et son objectif ? Oui, tout à fait. Donc, nous souhaitons développer un moteur électrique de fabrication française, car nous avons remarqué lors de notre réorientation stratégique vers la mobilité que les différents acteurs de la mobilité avaient du mal à se sourcer, à trouver sur le sol français, voire européen, des moteurs électriques qui convenaient à leur application. Donc, fort de ce constat, nous avons décidé de nous lancer vers le développement et donc l'industrialisation et la production de ce moteur. Nous avons un partenariat avec l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole énergie nouvelle, qui est, soit dit en passant, aussi un autre membre Cara que nous avons pu rencontrer dans ce contexte. La spécificité de ce moteur, c'est donc qu'il correspond parfaitement aux besoins des véhicules de taille intermédiaire et de la mobilité légère, et qu'il se veut durable. Dans ce sens, on a décidé de développer une technologie sans terres rares, qui est donc une ressource qui est, comme son nom l'indique, rare. Et donc on s'oriente vers des moteurs synchro-réluctants. Donc ça parlera aux personnes qui sont un peu spécialistes dans les moteurs. Qui aussi, avec un souhait vraiment de durabilité, aussi bien dans les matériaux choisis que dans les processus de fabrication, histoire de limiter au maximum les déchets et qu'avoir un process de fabrication qui soit le moins énergivore possible. C'est finalement un projet très adapté par rapport à l'évolution des nouveaux modes de transport. Et pour continuer sur cette interview, pourrais-tu nous détailler comment Cara a accompagné Moventech dans le développement de ce projet ? Alors, nous avons sollicité Cara dans le cadre de ce projet pour nous mettre en contact avec des partenaires locaux. Donc, il faut savoir, comme je l'avais dit au départ, que donc, la société est située dans les Hauts-de-France. Donc, on a aussi beaucoup de partenaires qui sont situés dans la région du Nord et notamment dans le nord de la France et plus précisément le Pas-de-Calais. L'objectif est bien sûr d'essayer de trouver les partenaires le plus proches possible, mais pour ceci, on s'appuie sur l'ensemble du tissu industriel français de manière générale. Donc, Cara nous amène beaucoup dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux pour nous aider à définir le projet, dans son partenariat ou son association avec l'IFPEN aussi, qui est donc un de nos partenaires privilégiés puisque c'est eux qui font le développement du moteur. Et puis nous les avons sollicités tout au cours du projet pour nous aider à bien redéfinir que ce soit les cas d'usage, le marché que nous pouvions attaquer ou d'autres problématiques, notamment liées à l'appel à projet, qui est toujours un exercice assez complexe et pour lequel nous nous sommes appuyés sur leur expertise et leur expérience pour pouvoir monter ce dossier.
Nous avons aussi eu le plaisir d'être certifié CARA dans le cadre de ce projet, qui est toujours un plus pour être lauréat des appels à projets. Et nous appuyons aussi sur les autres partenaires et autres pôles de compétitivité que nous pouvons avoir, notamment dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire le pôle Médé par exemple, ou l'ARIA Hauts-de-France, qui est aussi un cluster dédié à l'automobile. Tu évoques la rencontre avec des partenaires locaux et cette volonté de relocaliser l'industrie en France. Est-ce une volonté forte de Moventech ? Oui, aujourd'hui, nous considérons que la concurrence n'est pas du tout en France, mais que la concurrence est plutôt à l'étranger. Et dans ce cadre, nous appuyons vraiment sur l'écosystème local pour pouvoir développer et produire ce moteur. Donc Moventech s'inscrit complètement dans ce souhait français de réindustrialisation. Il faut savoir que les instances publiques ont donné un objectif à 2035 de 15% du PIB dans l'industrie, pour comparer aux 10% actuels. C'est d'ailleurs un sujet qui est challengé aujourd'hui, puisque les experts pensent plutôt qu'on s'oriente vers 12%, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réindustrialisation française et le souhait de réindustrialisation, c'est une vérité et c'est une nécessité dans laquelle nous nous inscrivons complètement. Nous sommes persuadés que la concurrence aujourd'hui, elle n'est pas française, et donc nous sommes prêts à nous associer aux autres acteurs de la mobilité française et européenne, mais le but est plutôt d'essayer de limiter l'impact notamment asiatique sur la fourniture de composants en France et en Europe. Et donc dans ce cadre-là, on veut essayer de fournir une alternative compétitive, et nous sommes persuadés que la compétitivité de notre solution, elle peut se faire si on regarde le coût global de la solution et non uniquement le prix du composant lui-même. En effet, si on regarde l'ensemble des coûts associés à une solution, il y a bien sûr le coût du produit en lui-même, mais il y a toute la partie SAV, il y a toute la partie développement, il y a la collaboration, et aujourd'hui, il y a aussi l'État et l'Europe notamment qui insistent beaucoup pour redonner de la souveraineté en instituant des taxes, ce qu'on appelle la taxonomie. Et ces taxes vont plutôt aller dans le sens de fournir des solutions locales. Et donc nous nous inscrivons complètement dans cette démarche. Ce que tu viens de nous expliquer est vraiment en cohérence avec la volonté forte de relocaliser l'industrie en France et justement sur laquelle CARA souhaite agir. Pour terminer ce podcast, j'aimerais te poser une dernière question. Quelles sont finalement les prochaines étapes de ce projet ? Alors, ce que l'on veut faire après, c'est continuer sur cette démarche. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur un moteur qui va couvrir principalement une puissance de l'ordre de 2 à 10 kW, peut-être un peu moins. Mais nous voulons continuer donc avec une puissance supplémentaire, aller voir quels sont les besoins du marché. Nous avons notamment à l'esprit un moteur qui pourrait aller jusqu'à une quinzaine de kilowatts, avec sûrement quelques adaptations à faire liées à l'augmentation de la puissance. Et puis nous voulons continuer à travailler sur les matériaux utilisés pour le rendre encore plus durable, et de même faire la même opération sur les process de fabrication, c'est-à-dire travailler à des process de fabrication qui génèrent encore moins de déchets et qui sont encore moins énergivores. On sera aidé pour ça par la technique et par notre partenaire en développement, nous l'espérons. Nous avons hâte de voir l'évolution de ce projet. Merci Antoine pour ces explications. Et merci Emma, et merci à CARA de m'avoir donné l'occasion de parler de ce projet. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt dans un nouvel épisode. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par CARA, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.